Enfin bref. On a une personne qui veut monter. Tapotez le live, sécurisez le live, partagez le live, s'il vous plaît. Bienvenue à toi, Karim. Comment tu vas? Salut, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, tranquille, ouais, merci. Ouais, cool. Ouais, on avait parlé, je pense, la dernière fois. Ouais, sûrement, ouais, parce que je vois tellement de monde, après, je ne peux plus trop me souvenir de qui. Mais, alors, on s'était arrêté à où lors de l'échange, alors? On s'était interdit, on s'était arrêté à quoi? Ouais, on parlait d'islam et tout, et je te disais que c'était trop facile de taper sur l'islam. Par exemple, si la photo que t'avais mis, t'avais utilisé le nom d'une autre religion, pas le christianisme, mais on va dire la troisième religion ouais, judaïsme, bien sûr. Ouais, je pense que si t'aurais écrit judaïsme égale danger, je pense que t'aurais eu des problèmes même dans ta vie, tu vois, dans ton travail, dans ton truc, qui t'aurait retrouvé, tu vois. Et tu le sais, ça, tu vois. Je sais pas si tu connais le comédien Dieudonné, bien sûr, tu le connais. Ouais, je connais Dieudonné, ouais. Tout le monde le connaît, Dieudonné. Il a parlé sur les musulmans, il a insulté et tout le monde l'applaudissait. Ah, ouais. Et le jour où il a changé de cible, tu vois, ben cette cible, tu sais ce qu'elle lui a fait. Ouais. Mais du coup, Dieudonné, il parlait sur les musulmans, hein. On parle bien des humains, on est d'accord? Oui, il parlait plus de l'islam, en fait. Non, il parlait sur les musulmans ou sur l'islam? Parce que c'est deux choses différentes. Non, c'est la même chose, en fait. Je vais t'expliquer pourquoi. Ah, c'est la même chose. Donc, t'es d'accord, t'es en train de me dire que l'islam et les musulmans, c'est la même chose? Non, en fait, dans le sens où, regarde, il a fait un sketch sur le 11 septembre. Il n'y a pas de souci. Mais là, dans ce cas-là, quand il fait ça, sur le 11 septembre. Vas-y. Oui, dans le sketch sur le 11 septembre, ça parle de musulmans, ok, qui vont aller faire un attentat. Et en fait, tout ça, c'est agréé par Allah, donc par l'islam, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en fait, tu sais, il y a des gens qui aiment, ouais, mais nous on critique pas les musulmans, on n'est pas contre les musulmans, on est contre l'islam, l'idéologie et tout. Mais en fait, un musulman, c'est un humain qui a adapté l'idéologie islamique, tu vois. Ouais. Donc ça va ensemble, tu vois. Je sais que Jack le Fou et plein de types, ils essaient de faire la différence, mais il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Je te dis un truc très simple. D'accord. Alors, je peux te prendre un exemple ou pas? Prends-moi un exemple. Je sais pas si t'es français. T'es français ou pas? Ouais, je suis français. D'accord. Est-ce que la France et le français, toi qui es français, c'est la même chose? C'est pas, là, t'as fait une erreur d'analogie parce que t'as comparé un pays avec les habitants du pays. C'est quoi un pays? C'est quoi un pays? Un pays, c'est un territoire où les gens vivent. D'accord, ok. Du coup, ce territoire, hein, c'est un territoire, hein, c'est un territoire, hein, si je te donne un exemple, une carte, ça peut être, dans cette carte, on peut intégrer une culture, etc., etc. Pour moi, c'est ça la France. C'est un lieu avec une culture, une histoire. Pour moi, c'est ça la France. Tu comprends? Et même si je te parle de n'importe. Je te pose une question juste très simple, comme ça, j'arrive à comprendre. Le nazisme, c'est une idéologie. C'est une idéologie. C'est une idéologie, ouais. Ok. Ouais. Et les gens qui se disent nazis, c'est les gens qui suivent cette idéologie. C'est ça, exactement. Je suis d'accord avec toi. Et que l'idéologie, elle est autant condamnable que les individus qui la pratiquent. Alors, en fait, ce qui est condamnable, c'est le fait de, justement, pratiquer une idéologie qui va atteindre le droit à l'humain. Là, c'est dangereux. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est le comportement de la personne qui suit l'idéologie et qui se justifie justement de cette idéologie-là pour faire du mal à l'autre. C'est ça qui est dangereux. Et là, par contre, on peut condamner cette personne-là. Et non pas, pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle fait. Tu comprends? Par contre, exactement. Mais par contre, l'idéologie, c'est une idéologie. C'est des textes. C'est même que ce soit des textes qui parlent de Kirikou ou de Blanche-Neige. Tu fais ce que tu veux. Un texte n'a pas de droit. Un livre n'a pas de droit. Tu comprends? Tu fais ce que tu veux d'un livre. Je suis 100% d'accord avec toi. Donc, quand quelqu'un s'attaque à l'islam, une idéologie, entre guillemets, en fait, il s'attaque aux musulmans qui pratiquent l'islam. On est d'accord? Non, je suis pas d'accord avec toi. Encore une fois. Regarde, s'il y a juste les textes de l'islam et qu'il y a personne qui pratique l'islam, ok? Il y a personne qui pratique l'islam. Bien sûr. Donc, il y a rien à critiquer parce qu'elle va pas impacter notre vie, cette religion. Si, tu peux quand même critiquer ce livre-là. Ces textes-là. Mais ça n'impacte, c'est pas grave. Rien, ça veut dire... C'est pas grave. Tu peux quand même critiquer ces textes-là. Donc, on va critiquer, imagine, on critique une idéologie que personne n'utilise, ok? On peut critiquer. Ok? Maintenant, s'il y a des gens qui utilisent cette idéologie, ils sont critiquables après. Comme si les gens, encore une fois, si les gens utilisent, parce que dans l'islam, c'est large, tu vois. Il y a des trucs bien. Ouais, faites la prière, la zakat, tous ces conneries-là. Enfin, bref. Bon, désolé pour le mot, mais il y a des trucs bien sur lesquels on va pas être en opposition. Donc, une personne qui va prendre une partie de cette idéologie
qui n'affecte pas, qui n'atteint pas son voisin, moi j'ai pas de problème avec. Par contre, une personne qui va prendre une partie de cette idéologie-là, qui va justement inciter à faire du mal à son voisin, là, non seulement je vais critiquer l'idéologie, cette partie de cette idéologie, mais en plus la personne qui justement a atteint son voisin, et parce que la personne elle est coupable d'un crime. J'ai compris 100% ce que tu dis. Ben, dans ce cas-là, donc tu devrais attaquer le judaïsme. Mais moi, t'as pas compris en fait mon combat. En fait, moi, je t'explique un truc. Moi, tous les textes qui vont justement il faut voir ma chaîne, parce que moi, des fois, les gens, ils croient que je suis plutôt orienté vers l'islam. C'est pas vrai. Moi, j'ai des reportages où je vais mettre des traditions africaines où on va autoriser le fait qu'on puisse faire ce qu'on appelle l'excision à la femme, le fait qu'on puisse l'esclavage, tous ces trucs-là. Non, ouais, moi, tu comprends ou pas? Mais moi, quand je mets islam égale danger, moi, je le mets parce que je sais pourquoi je le mets. Parce que moi, je suis un ancien musulman. Et parce que premièrement, je mets ce que je veux, et deuxièmement, c'est un sujet que je maîtrise, et c'est un sujet que j'estime qu'il faut que beaucoup de gens soient au courant. Il y a beaucoup de musulmans qui sont musulmans et qui sont même pas au courant de ces sujets-là. Oui, je suis d'accord avec toi. Comme il y a beaucoup de gens, qui sont pas musulmans, qui sont peu importe ce qui sont, et que ils réalisent pas en fait que la France et les États-Unis et plein de pays sont dirigés par des élites religieuses qui imposent des choses à la majorité. Et ça, c'est des trucs très graves. C'est pas un musulman qui dit à l'autre, ah, t'as pas bien jeûné, ou je sais pas quoi. Frérot, les musulmans, tu dis islam danger. Les gens qui sont avec l'idéologie islamique, il y a aucun ministre, il y a aucun député, il y a aucun homme d'affaires, il y a aucune grosse entreprise, il y a rien du tout. Mais par contre, quand tu regardes les autres religions, ils ont énormément de pouvoir politique, énormément de pouvoir médiatique, énormément de pouvoir. Et comme par hasard, eux, ils attaquent les musulmans qui n'ont aucun pouvoir. Et qui disent, ah, l'islam c'est un danger, l'islam c'est un danger, l'islam c'est un danger. En France. Partout, même aux États-Unis. Aux États-Unis, les gens les plus attaqués, c'est les musulmans. Ils ont même été attaqués physiquement par des armées. Ouais, mais moi je condamne ça. Regarde, écoute-moi. Frérot, tu vois, écoute-moi. Frérot, non, mais je te dis un truc. Non, mais j'ai compris. Et tu sais quoi, t'as raison de le dire. Je te pose une question. Non, mais je t'ai laissé développer. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais quoi, tous les gens qui, pour X ou Y raison, sans que ce soit valable, font du mal à d'autres personnes, moi je condamne ça. D'accord? Mais moi, c'est pas mon sujet. Si toi, tu veux ouvrir des lives pour parler de ça, fais-le, frère. T'as TikTok, t'as exactement les mêmes droits que moi. D'accord? Moi, j'ai décidé de ne pas parler de ça dans mon live. Respecte mon choix. Ici, c'est islam égale danger par rapport au texte. Si toi, tu fais l'amalgame entre ce que c'est l'islam et les musulmans, c'est ton point de vue. Moi, je t'ai donné mon explication. Maintenant qu'on a pu voir ensemble, t'as le droit de ne pas être d'accord. On avance. Est-ce que pour toi, maintenant, il y a dans tes... Non, je termine là, je termine. Parce que là, en fait, on va tourner en rond. Est-ce que pour toi, maintenant, dans tes textes à toi que tu considères être sacrés, il y a des choses qui sont dangereuses pour l'humanité? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, franchement, ça m'intéresse pas. Oui, en fait, c'est justement ça, frérot, le truc que je t'explique. Oui, dans l'islam, je suis d'accord avec toi, il y a des textes qui sont dangereux pour l'humanité. Ces textes-là ont tué peut-être 15 000 à 20 000 personnes ces 30 dernières années. Ok. Par contre, les textes des autres religions qui dominent le monde, elles ont fait tuer 30 millions de musulmans sur les 30 dernières années. Quel texte, par exemple? C'est quel texte, par exemple? Dis-moi quel texte. Par exemple, les textes du judaïsme qui disent que le peuple élu, il doit dominer tous les autres et il doit détruire ses ennemis. Ouais. Par exemple, les musulmans, entre guillemets, les Palestiniens. Ouais. Tu sais quoi? Regarde, tu sais quoi? Écoute-moi, Karim. Toi et moi, Karim, main dans la main, ensemble, nous condamnons les textes qui sont issus de ces dogmes, de ces religions qu'on appelle le judaïsme, qui vont justement légiférer, autoriser qu'on puisse tuer des innocents. Est-ce que toi et moi, ensemble, est-ce qu'on condamne toi et moi ensemble? Non, mais laisse-moi terminer. Est-ce que toi et moi, on condamne ensemble? Frérot, je sais que tu condamnes. Ma question, c'est juste ça. Ouais. Quand tu regardes qu'une idéologie comme l'islam, elle a tué 15 000 personnes depuis 30 ans. En France. Et une autre et une autre, non. En France. Partout dans le monde. Non, partout dans le monde. Tous les attentats terroristes inclus le 11 septembre, tout ça et tout, c'est 15 à 20 000 morts dans le monde. D'accord, ok. Maintenant, quand tu regardes l'autre idéologie, qui a tué 30 millions de personnes. 30 millions de personnes? Tu sors d'où ces chiffres-là? Oui. Ok, alors je vais te donner un chiffre, juste un petit chiffre que peut-être tu vas réfléchir dessus. Tu sais, Margaret Thatcher,
Elle a fait un embargo sur les médicaments en Irak. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. C'est comment. Non, mais j'arrive. Rien que l'embargo des médicaments pour enfants, pour enfants en dessous de 4 ans en Irak, ils ont causé une mortalité en Irak 10 fois supérieure à celle qu'il y avait avant l'embargo, et ça a impliqué 3 millions d'enfants morts. Ah ouais, c'est une dinguerie. Le Yémen, attends, laisse-moi terminer. Le Yémen, tu veux les 30 millions, je vais te les sortir. J'ai tous les chiffres. Ah ouais. Le Yémen, au Yémen, depuis 15 ans, il y a eu 6 millions de personnes mortes, pas directement par les bombes. Mais tu sais quoi, regarde. Les sanctions. Je suis d'accord avec toi. Tu sais quoi, je vais même pas regarder. Laisse-moi terminer, frérot. Ouais, mais là, en fait, maintenant, quand tu regardes que une idéologie, elle tue 30 millions. Il y a pas de problème. Et l'autre, elle a tué 15, et l'autre, elle a tué 15 000. Ouais. C'est quoi le danger? Le danger, alors, je te dis, c'est quoi le danger? C'est les deux. Parce que 15 000 personnes qui meurent d'une idéologie, c'est 15 000 personnes de trop qui ne sont pas censées. Maintenant qu'on est d'accord sur ça, est-ce que toi et moi, de la même manière que tu étais d'accord de condamner l'idéologie du judaïsme qui justement incite à djihad des gens, est-ce que tu condamnes ce qu'on appelle l'islam qui, dans ses textes, justement, tue des gens, 15 000 personnes? Est-ce que tu condamnes les textes de l'islam? Bien sûr. Dis-le que j'entends. Dis que je condamne les textes de l'islam qui, au fond, que... Frérot, tu te rappelles pas de moi. En fait, moi, je t'expliquais. Non, dis-le, parce que j'ai besoin de l'entendre. Dis, je condamne les textes du Coran. Frérot, écoute, écoute bien. Je condamne les versets du Coran, les textes du Coran, les textes de la Sunna, les textes du fiqh. Tous ces textes qui font tuer des gens, ça va? Voilà, frérot, tu te rappelles pas de moi, en fait. Tu te rappelles pas de moi. Mais du coup, t'es pas musulman, toi, non? Non, moi, en fait, tu te rappelles pas de moi. Je vais te redire qui je suis, peut-être tu vas te rappeler. Ouais. Moi, je suis un musulman qui a étudié l'islam pendant 10 ans. Et je l'ai pas étudié que théologiquement. Je l'ai étudié aussi de façon archéologique. Je l'ai étudié aussi avec la science occidentale, comme les universités d'Yale et tout. Il y a plein de professeurs qui t'expliquent qu'en fait, tout ce qu'on a de l'islam aujourd'hui, c'est des choses qui ont été écrites 200 ans, 300 ans après la mort du prophète. En gros, je te résume, ok? Et moi, en tant que croyant, parce que je crois en Dieu, ok, j'ai fait mon étude, et oui, j'ai remarqué que en fait, avant l'empire abbasside, il n'y a jamais eu de biographie du prophète. Ah ouais, là, je suis d'accord. Avant comment ça s'appelle? Avant le calife Abdel Malik, il n'y a jamais eu une version canonisée du Coran. Ouais. Et il y avait plein de versions qui tournaient. Après aussi, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que le prophète de l'islam, ce fameux prophète, quand il est arrivé vers sa fin de vie, les gens, ils l'ont trahi, et après, ils ont tué sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Ah ouais. Donc, c'est les gens qui ont tué ses petits-enfants et ses enfants qui ont ramené l'islam d'aujourd'hui. Ouais. Okay. D'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu sais quoi? Parce que sinon, ça va être un discours qui va jamais finir. Écoute-moi, s'il te plaît. C'est un discours qui va jamais finir. Moi, je suis d'accord. Étant donné que t'es quelqu'un qui condamne le Coran, en tout cas certains versets du Coran, bah ça, c'est bien. Alhamdoulilah, j'ai envie de te dire, tu vois. Mais pour un musulman qui condamne sa religion, ses textes, frérot, moi je sais pas si t'es musulman, j'ai des doutes. Après, Allah wa'alem, comme on dit. Frérot, en fait, c'est justement ça le truc. Le truc, c'est ça le dogmatisme. C'est soit tu acceptes tout, soit si tu rejettes un seul truc, tu rejettes tout, t'es plus musulman. Ça, c'est pas la façon de penser d'un type comme toi. C'est la façon de penser d'un extrémiste religieux dogmatique. Tu vois? T'es d'accord avec ça? Je te donne un exemple. Par exemple, je te ramène un livre de Socrate. Ok? Tu lis le livre de Socrate. Je peux pas te dire soit t'es d'accord avec tout, soit tu es d'accord avec rien. Sinon t'es pas un socratien. Non, il y a des gens qui sont socratiens, il y a des gens qui sont platonistes, mais qui acceptent pas tout de Socrate et Platon. Tu vois? Donc ça, la façon que tu as de réfléchir... Non, mais c'est pas moi qui fais les règles. C'est pas moi qui fais les règles. Écoute-moi, Karim. C'est qui qui fait les règles? C'est qui qui fait les règles? C'est qui qui fait les règles? Attends, je vais te répondre. Après, je vais donner la parole à la sœur, comme elle est là, elle veut parler. Juste 2 secondes, madame, s'il vous plaît. C'est pas moi qui fais les règles. Les règles de l'islam sunnite, elles ont été mises en place par le prophète à travers le Coran, par la Sunna. Non, c'est faux. Bon, je viens t'expliquer que c'était faux. D'accord, y a pas de problème. Si pour toi c'est faux, alors c'est que c'est pour toi c'est faux. Frérot, archéologiquement. Ce qu'on peut faire après, on peut laisser la sœur parler, si ça te dérange pas? Elle a sûrement des questions à te poser. Parce que tu as mal compris mon premier point. Regarde, archéologiquement, comment on peut dater des textes? On les date par le carbone 14 en général, parce qu'ils sont écrits sur des peaux de chameau et des trucs comme ça. Les écoles hanbalites, hanifites, chaférites, malikites, les textes les plus anciens, ça c'est après le prophète. Les textes les plus anciens, ils datent de 150 ans après l'imam Malik, après l'imam Hanbal et tout ça. Donc tu peux pas me dire que c'est le prophète qui a mis les règles quand je viens t'expliquer qu'on n'a aucun document historique du vivant du prophète, même 100 ans après lui. Ouais, ça c'est vrai. Non, mais c'est vrai ça. Oui, maintenant frérot, regarde, les règles de l'islam dans le Coran, tu trouves tout et son contraire. Ok? Tu le sais très bien, tu trouves tout et son contraire. Ok. Tu trouves que, il faut laisser la sœur, sinon elle va jamais parler. Ok, laisse la sœur parler. Bonsoir, politiquement incorrect. Vas-y, je t'en prie, je te donne la parole. Bonsoir.
Moi, j'ai une question pour Karim. En fait, je t'ai écouté et tu as dit que tu te plaignais un peu du fait que voilà qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'autorisent à critiquer l'islam en France. J'aimerais déjà te rappeler que la France est un pays laïque et donc Je n'ai jamais dit ça, entre guillemets, hein. Tu me fais dire des choses que j'ai jamais dit. tout à l'heure, tu te plaignais un peu du fait que on parle de l'islam, pourquoi on parlait pas du judaïsme, Non, 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 qu'on je attaque me suis les pas plaint. Non, non, musulmans, t'as pas que compris ce que j'ai si on dit. parle de l'islam, on Je- attaque les musulmans. Donc tu parlais comme si Non, tu non, étais non. discuté. Non, t'as pas compris, en fait. Je pense que Est-ce t'as que je vraiment peux pas compris. développer, s'il te plaît? T'as parlé pendant 20 minutes, Oui, je peux mais tu finir peux mon pas mettre des propos? choses fausses dans ma bouche, tu vois. Je Alors, peux vous savez finir ce mon qu'on va propos? faire? Attendez, s'il vous plaît. Je vais vous proposer je te propose un deal, Karim. Note tout ce qu'elle va dire de faux sur toi et après, à la fin, quand elle a fini, tu rebondis. D'accord? Sinon, on va pas s'en sortir. Sinon, à chaque fois, tu vas Merci. couper et on va pas avancer. Vas-y, Merci. politiquement correct, je Donc, t'en prie. il a dit oui, tu t'attaques quand tu t'attaques à l'islam, tu t'attaques aux musulmans. Donc, il se sent attaqué en tant que musulman en France. Mais moi, j'ai une question. Tu sais, il faut savoir que la France, déjà, c'est un pays laïque. Donc, si les gens veulent parler d'islam et même critiquer l'islam, c'est leur droit le plus entier. Mais ce que je comprends pas, c'est que en tant que musulman qui aime l'islam et qui aimerait qu'on respecte l'islam, pourquoi toi-même tu ne respectes pas ta religion en allant vivre sous les lois d'Allah comme te le recommande ton Dieu et surtout de ne pas vivre chez les koufars? Pourquoi beaucoup de musulmans quittent la terre d'Allah pour aller chez les koufars au lieu justement de vivre sous les lois de ce même Dieu qu'ils revendiquent tant? Ouais, merci pour C'est la ça ma question. question. Faut lui laisser répondre. Sinon, si t'enchaînes, il va pas pouvoir suivre. Il va te répondre, après je te redonne la parole. Vas-y, Karim, je t'en prie. Ok, franchement, le Frozone, je pense que t'as déjà compris qu'elle est totalement à côté de la plaque. Mais je vais lui répondre de A à Z. Moi, j'ai rien Moi, en compris, fait, ce frère. que Ça, j'ai c'est dit, toi et elle, hein. Moi, ça, c'est vos histoires. C'est pas pour moi. regarde, ce que j'ai dit à la base, c'est qu'en fait, une idéologie, elle n'existe pas sans les gens qui appliquent cette idéologie. Ça, c'est la première chose que j'ai dit. Ok? Ce que j'ai dit après, donc, ceux qui appliquent une certaine, par exemple, le nazisme, il est appliqué par les nazis. Ok? Et c'est les nazis qui vont faire les conneries du nazisme. Ça, c'est ce que j'ai dit. Comme dans l'islam, comme dans le judaïsme, comme dans tous les trucs. Moi, j'ai dit, dans l'islam, il y a des gens qui font des conneries. Il y a aucun problème. Il y a des textes que moi, j'accepte pas. Tous les musulmans, ils acceptent. La plupart des musulmans acceptent, mais moi, j'accepte pas. Ok? Ça, c'est mon choix personnel. Maintenant, tout ce que je lui ai fait remarquer, c'est que il y a des religions, des idéologies religieuses qui tuent bien plus que l'islam. Et ces idéologies-là, elles possèdent la plupart des médias en France, elles possèdent la plupart des politiques en France, et la même chose aux États-Unis et en Angleterre. C'est pour ça que si jamais lui, ou Dieudonné, ou quelqu'un parle de ça, ben il va se faire punir. Donc c'est pour ça que je te dis, politiquement, je sais pas quoi, la France n'est pas un pays laïque. La France, c'est un pays religieux, où le judaïsme est la religion d'État, même s'ils le disent pas officiellement. Tu peux insulter les musulmans tant que tu veux sur BFM, CNews et tout, mais va insulter les juifs, va faire ça. Ça devient de l'antisémitisme, qui n'est pas du racisme normal. Parce qu'il y a des races, les noirs, les arabes et tout, c'est des races normales. Mais les sémites, c'est une race encore plus violente. Donc l'antisémitisme, par la loi, il est plus puni que le racisme dans ton pays de liberté. Maintenant, tu me dis, ah, pourquoi tu vas pas vivre dans des pays musulmans, je sais pas quoi, et tu vis dans les pays de koufars? Moi, je t'ai dit, déjà, pour moi, personne n'applique le vrai islam. Même nos textes, ils ont été corrompus. Et de deux, pour te donner une réponse, il y a plein de koufars, comme tu dis, toi, des Européens, des Français, des Américains et tout, qui vont vivre dans des terres d'islam. Par exemple, Dubaï, Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite, le Qatar et tout, pour la Malaisie, tout ça, l'Indonésie. Pourquoi? Parce qu'il y a du pognon. Et c'est toujours une question de pognon. Pourquoi ma famille elle est venue en Europe? C'est pour le pognon. Pourquoi des Européens ils partent à Dubaï? C'est pour le pognon. Ça n'a rien à voir avec la religion. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que tu es à côté de la plaque. Bien, je te Ok, répondrai quand ouais. Ouais, alors je vais te redonner la parole et après pose une question et après une fois que tu as terminé, je vais faire tourner le panel parce qu'en fait, je fais pas monter je fais monter que les musulmans en général. Mais comme voilà, tu vois, il y a pas de souci. Je te laisse finir le débat avec lui et après je te ferai descendre ma sœur. D'accord? Vas-y, je t'en prie. D'accord, ben, je réponds juste à ça. Lorsque tu dis qu'il y a plein de koufars qui partent pour vivre dans les pays musulmans, eux, ils n'ont aucun accord avec leur Dieu. Contrairement à toi qui dis aimer tant ta religion, alors que justement ton Dieu te recommande vivement et te dit de vivre sous les lois d'Allah et dans un pays musulman. Donc toi, tu as déjà un contrat avec ton Dieu et que tu ne veux pas respecter. Pourquoi? Tu peux me sortir ce contrat, ce verset ou ce texte? Tu peux me sortir maintenant, s'il te plaît? Ah ben,
Ben, je sais, si je quitte l'application, est-ce que ça va me couper? Non, donne-moi le verset, Parce je que vais te l'afficher, ma sœur. Donne-le-moi. Moi, je l'affiche directement. Il n'y a pas besoin de comment quitter. je fais? Et Je juste, tu dois me donnes descendre. le numéro du verset avec le truc, moi, je l'affiche. Oui, Ben, regarde, je vais pas, je vais déjà t'aider, ça n'existe pas. Écoute-moi, je vais t'aider, déjà t'aider, ça n'existe pas. Il y a une Ça, ce que tu as sourate, dit, il y a excuse-moi, une sourate qui Attends, vous laisse-la finir, oblige, comme qui ça, après. vous oblige, et qui vous oblige, qui dit que l'une des interdictions principales, c'est de ne pas vivre dans la terre des mécréants. c'est faux. Il Si, n'y a bien aucun sûr verset que qui si. dit Oh ça. là là, comment tu peux Alors, mentir comme ça? quand c'est comme ça? Moi, je te dis que ce verset n'existe pas. Abusé. Toi, si tu dis qu'il existe, Attends, je vais ramène-le. essayer de sortir. Mais c'est quoi, Frozone? Ouais. Je Voilà, sors et voilà. Quand c'est comme ça, parce que je sais pas comment je fais pour le prendre. non, En fait, je fais non, comment écoute-moi, pour- écoute, s'il te plaît, écoute-moi. Quand c'est comme ça, il n'y a pas mieux que de montrer la source, comme ça on parle plus. Je te laisse aller voir le verset, tu me le donnes, tu me dis c'est verset, sourate temps, D'accord. verset temps, mais c'est la sourate An-Nisa, si je me trompe pas, un verset de 97 à 100. Politiquement, je vais t'aider, je vais t'aider, vraiment, je t'aide. Tu vas Non, juste c'est- perdre ton temps, tu vois. Je t'aide dès maintenant. Parce que ça, tu sais, ça vient d'où? Ça vient, en fait, du fiqh musulman. Ok? Ça vient de la, comment tu dis, de la jurisprudence musulmane qui dit que tu peux pas vivre en terre de mécréants si tu peux bouger dans une terre d'islam. Mais je te dis juste un truc. Tu sais que quand le Coran a été révélé, il n'y avait pas de terre d'islam. Les terres d'islam se sont formées avec l'Empire Omeyyade et Abbasside bien après le Coran, tu vois. Ouais. Bah, il est là le verset, si tu veux, je peux te lire. Et après, vous voyez ensemble. Alors, c'est la sourate An-Nisa, la sourate des femmes, verset 97 à 100, mais la 97, elle suffit largement. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant, 2 points. Où étiez-vous? Il parle de toi, frère. À propos de votre religion, entre parenthèses, ils répondent, nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Point. Alors les anges diront, la terre de Dieu, j'ai été, voilà, parce qu'il y a beaucoup de mots, feuge, tout ça, là, qui a été dit. Et du coup, bah, la famille, il faut sécuriser le live, hein, essayer parce que là, je reçois des signalements et tout, ça va sauter, hein. Ouais, je reçois plein d'avertissements et tout. Essayez de donner un peu la force. T'es sérieux, le verset que tu lis, ça parle pas Attends, je termine. J'ai pas fini de le lire, mon frère. Nous dirions, nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront, la terre de Dieu n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Point d'interrogation. Voilà bien ce dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc, qu'est-ce que tu comprends quand tu dis ça, mon frère? Je comprends en tout cas pas que tu n'as pas le droit de vivre sur une terre de mécréants et la terre d'Allah elle est assez large. Tu sais, ce verset, c'est quoi? Je vais t'expliquer c'est quoi. Ce verset, c'est le tafsir de Qurtubi, si je me trompe pas. C'est, tu sais, Mohamed et les musulmans, ils étaient impuissants à la Mecque, tu vois. Ils se faisaient persécuter. Donc Dieu leur a dit d'émigrer. Ils ont émigré où? À Médine. Médine, c'était une terre quoi? C'était une terre juive et chrétienne. Il y avait des juifs et chrétiens qui habitaient là-bas. C'était pas une terre musulmane. Il n'y a jamais eu de conquête musulmane à Médine à l'époque. Tu vois, c'est ça l'interprétation canonique du verset, même si je suis pas d'accord avec l'interprétation canonique du verset. Mais ce verset, il y a personne, écoute-moi bien, hein, aucun tafsir, personne ne va te dire, ah ça t'interdit de vivre dans la terre des immigrants, des mécréants. Tu comprends? Ouais. T'es sérieux, mec, t'as sorti ce verset, non. Mec, c'est abusé, hein. Non, franchement, ce que t'as dit, c'est vrai. Effectivement, le Sabab Abnouzoul, il parle de l'égir. Mais ce verset-là, quand on lit Merci d'être honnête. Non, mais moi, je le dis parce que je le connais. Parce que moi, je l'utilise, ce verset, pour parler justement de ce qu'on appelle la hijra. Pour les gens qui vivent dans des terres de Koufa. C'est celui-là que je pense chercher, là, je vais te le ramener. Ah, d'accord. Si c'est pas chercher 10 années, tu trouveras rien. Si c'est pas celui-là, dans ce cas-là, tu me donneras. Mais il y a pas de problème. Merci pour ceux qui sécurisent le live, Birima. Les amis, vous avez vu, hein, signalement, tout ça. Faut vraiment donner la force. Vous êtes quand même 160, 200. Voilà, putain, 200 crevards. Merci Birima pour le fait de sécuriser le live. Donc, mais dans le tafsir, je peux regarder le tafsir, hein, si tu veux. Hein. Tu veux qu'on regarde le tafsir? Je viens de te dire. Parce que t'as oublié la partie où justement, parce qu'effectivement, le Sabab Nuzul, c'est le fait que quand le prophète, effectivement, il a été persécuté à la Mecque, il part là-bas. Mais aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Asbab an-nuzul, ça veut dire quoi? C'est comment on appelle ça, les conditions les raisons de révélation. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est les raisons. Pourquoi ce verset? Regarde, maintenant, donc, on a fini le débat. Mais les raisons, justement, c'est ça. Mais attends, je termine. Pour chuter. Les raisons, c'est ça. Mais on peut justement utiliser les raisons pour justifier que, un musulman, est censé être dans une terre où
où justement il peut pratiquer sa religion tranquillement, en mode peinard. Exactement, frérot, regarde, regarde, moi je vais terminer pour politiquement correct. Elle a confondu quoi? C'est vrai, tu as raison que ce verset, il y a des gens qui l'ont utilisé 200, 300 ans après, quand il y avait des terres musulmanes, quand il y avait des empires musulmans, pour dire que si vous vivez en dehors des terres musulmanes, vous êtes des kofars. Je suis d'accord avec toi. Ils l'ont utilisé pour ça. Mais toi, tu as été honnête parce que tu as dit que la raison pourquoi ce verset a été révélé, parce que les musulmans, ils se faisaient assassiner. Ils pouvaient pas vivre leur religion tranquillement. Ok? Ils se faisaient assassiner, donc ils ont été obligés d'immigrer. Donc si aujourd'hui, on va le transposer le verset aujourd'hui, les musulmans sont obligés de quitter des terres où ils se font tuer et persécuter. Non, pas ça, c'est pas ça. C'est, ils doivent quitter la terre où, justement, ils ne peuvent pas appliquer leur religion, ils ne peuvent pas appliquer leur foi, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Frérot, là, tu vas dans l'extrême quand tu dis, Dia. Non, je vais pas dans l'extrême. Regarde, l'Asbab an-Nuzul, il est clair. Nous étions impuissants sur terre. Ça veut dire quoi, impuissants sur terre? Ça veut dire on n'avait pas les moyens de protéger nos vies, de protéger nos biens. C'était des peuples qui nous tuaient. D'accord. Est-ce qu'un musulman... Excuse-moi, juste pour terminer. Ouais. Et ça, il y a un parallèle avec l'histoire de Moïse, ça. Je sais pas si t'es au courant. Ouais, je vois. Mais est-ce qu'un musulman qui est sur une terre... Écoute-moi, est-ce qu'un musulman qui est sur une terre où on interdit de pratiquer sa religion, c'est-à-dire faire la prière, tout ça, est-ce qu'il est impuissant? Non, il est pas impuissant parce qu'il peut faire sa religion chez lui. Un musulman qui est sur une terre où on interdit de faire sa religion, c'est-à-dire on interdit les mosquées, on interdit d'ouvrir des mosquées, parce que la prière de vendredi c'est dans une mosquée, etc., etc. Est-ce qu'il est puissant ou il est impuissant? Il est puissant. Bien sûr qu'il est puissant. Ah Comment ouais. il est impuissant? On n'a pas la même définition. Le truc, quand est-ce que tu dois partir? C'est quand ta vie elle est en jeu. Je te donne un exemple. Par exemple, en Corée du Nord, si tu pratiques l'islam même chez toi, et on sait ça, tu peux être condamné à mort pour ça. Ok? Là, oui, je suis d'accord, il faut quitter. Mais dans un pays comme les États-Unis, qui sont fondés ils sont fondés sur un principe que tout le monde a le droit de pratiquer sa religion comme ils veulent. La même chose pour l'Angleterre, la même chose pour plein de pays anglo-saxons, il n'y a aucun problème. Mais tu sais d'ailleurs, frérot, que les États-Unis, ça a été fondé par des musulmans aussi. C'est pas que des chrétiens. La plupart des gens qui ont travaillé pour construire ce pays, c'est des esclaves qu'ils ont pris du Mali, du Sénégal, tout ça, c'est des musulmans aussi. Ouais. Et c'est pour ça, les États-Unis, c'est le plus grand pays du monde et il a été fondé sur un seul truc. Tous les gens persécutés dans le monde pour leur religion, ils peuvent venir ici tranquille. Ouais, alors, je suis d'accord avec toi. J'ai tapé sur ChatGPT les tafsirs des différents, justement. On va lire, ça te dérange pas comme ça, le temps que la sœur trouve le truc. Vas-y. Alors, contexte de révélation, hein, Sabab an-Nuzul. Alors, les exégètes comme Ibn Jarir, Al-Tabari, Ibn Kassir, Qurtubi rapportent que ce verset concerne 2 points. Des musulmans restés à la Mecque après l'hégire vers Médine. Ils vivaient sous la domination polythéiste. Certains ont même été contraints de participer au rang des Quraysh contre les musulmans à Badr. Ils avaient la possibilité matérielle de partir, mais sont restés par attachement matériel ou crainte. Tu vois, là, on parle pas de Jah. Là, il y a personne qui te dit que c'est les musulmans, ils se sont fait assassiner, tout tralala. Tu vois, là, est-ce que tu es d'accord avec moi que... Non, il y a un contexte. Ah, mais est-ce que les Sabab an-Nuzul, ils parlent de... Parce que t'as rajouté, oui, ils étaient assassinés. C'est toi qui l'as dit le mot. Là, on parle pas d'assassiner, là. Frérot, t'as confondu 2 trucs, regarde. Là, il te dit contexte de révélation, Asbab an-Nuzul. Ouais. Et là, il te dit quoi? Les exégèses comme Ibn Kathir, ils disent ça. Donc, quand c'est des exégèses, c'est de l'exégèse. Ouais. C'est quoi les Asbab an-Nuzul? Asbab an-Nuzul, c'est les hadiths qui parlent de l'événement. Ben justement, Exactement. Merci, ils ont résumé. Attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Vas-y. L'islam, quand il a commencé à la Mecque, il a duré combien de temps? Il a duré 7 ans. 13 ans. 13 ans, excuse-moi, ouais, t'as raison. 13 ans. Pourquoi, au bout de la 13e année, il y a eu un ordre d'immigrer? Parce que avant, et ça c'est écrit dans le Coran, au début, les gens se moquaient des musulmans, ils rigolaient d'eux. Après, ils les persécutaient, et après, ils sont arrivés au niveau plus haut de les tuer. C'est à ce moment-là que le verset a été révélé. Ouais. Et c'est à ce moment-là où il y a eu l'hégire. Il faut être logique, tu vois. D'accord, mais du coup, là, est-ce qu'on est d'accord que là, aucun ne parle d'assassinat? Là, parmi tous les, dans les tafsirs. Là, on parle pas d'assassinat. Même s'ils prennent les hadiths, il y a aucun hadith qui parle d'assassinat. Regarde, si tu vas lire le tafsir il l'a pas cité, mais je pense aussi Ibn Kathir il dit ça parce que dans le tafsir d'Ibn Kathir, c'est pas juste ces 3 lignes.
Il te dit, les musulmans restaient à la Mecque, je sais pas quoi, ils vivaient sous domination polythéiste. Ouais. Non, il y avait des musulmans qui se faisaient persécuter et tuer. Après, je vais te mettre le tafsir avec plaisir, il y a pas de souci. Ouais, D'abord, je termine la lecture. Après, je te mettrai le tafsir. Tu connais les histoires des musulmans. Ouais, mais moi, je connais, là, cette histoire-là d'assassinat, moi, je connais pas. J'aimerais juste Ouais, attends, ma sœur, je termine. Ouais, je termine la lecture, c'est important. Après, je te donne la parole. Donc, ce verset vise à ceux qui avaient la capacité d'émigrer, mais ont choisi de rester dans un environnement qui les empêchait de pratiquer correctement leur religion. Tu vois? Moi, c'est ça que je t'ai dit. Qui les empêchait de pratiquer correctement leur religion. Hein? Frérot. Là, je t'ai dit quoi? Et je vais répéter. Moi, je t'ai dit qu'il y a l'Asbab Nuzul, et je t'ai dit qu'après, il y a eu des tafassirs, et il y a eu des lois de fiqh, qui ont interprété ce que toi, tu veux dire. Et je t'ai dit, je nie pas ça. Tu as raison. Vas-y. Mais je te dis, quand tu prends les hadiths de l'événement, c'est à cause d'assassinats, de meurtres et de tout ça. Vas-y, y a pas de souci. Y a pas de souci, frère. Alors, on va laisser la sœur. Politiquement, on revient et je vais après, par la suite, juste lire le tafsir d'Ibn Kassir pour être sûr, si ça te dérange pas. Vas-y, prends la parole. Mais bon, ça revient en fait au truc que tu as dit, mais je l'avais retrouvé dans mon téléphone, donc. Ouais, mais voilà. Juste une question, Karim, est-ce que tu es un savant? Non, oui, c'est pas. Un savant? Ah, t'es un savant. Ah, astaghfirullah, je savais pas. Oui, la famille, envoyez la force à Karim, c'est un savant, les gars. C'est pas tous les jours qu'on a un savant dans notre live. On a un savant, les gars. Attention, c'est pas tous les jours. Parce que je vais te donner aussi Attends, deux secondes. Je vais te donner la réponse. Attends, excuse-moi. Moi, je suis polytechnicien. Non, tu as parlé depuis tout à l'heure. Attends, moi, je suis polytechnicien. Toi, tu considères qu'un polytechnicien, c'est un savant ou pas? Non, mais t'es un... alors, je suis pas un savant. Non, mais tranquille, c'est un savant. Vas-y, ma sœur, vas-y. Voilà. Donc, parce que je vais te donner la réponse d'un savant qui va à l'encontre de ce que tu dis. Hein. Mais tu as dit que tu allais sortir le verset. Maintenant, tu parles d'un savant. Tu vois, t'es pas honnête. Sors-moi le verset. Je suis pas d'accord avec tous les savants. Hein. Tu vois, tous les savants ne sont pas d'accord entre eux en islam. Sors-moi un verset. C'est un polytechnicien de l'islam. Je connaissais pas. Et elle a dit quoi sur le verset? Elle a dit qu'il y a un verset qui dit qu'il est interdit pour un musulman. Tu peux respecter la parole des autres. Je comprends que tu sois en PLS, mais laisse les autres te parler. Oh là là, tu sais quand on dit à quelqu'un qu'il est PLS, c'est qu'on a peur. D'accord. Mais tu peux donner le. Attends, Karim, s'il te plaît, Karim, laisse-la parler, sinon ça va, c'est compliqué. Vas-y, ma sœur, je t'en prie, vas-y. Ouais, elle est partie. Elle va nous donner le verset et après on va lire tranquillement. Frérot, s'il te plaît, je sais que t'es contre l'islam, tout ça, parce que c'était un apostat et tout, mais sois honnête, elle avait pas dit qu'elle allait ramener le verset. Oui, justement, je l'ai demandé de donner le verset. T'as pas entendu ce qu'il vient de dire juste là? Et là, elle a dit quoi? Elle a dit non, en fait, c'est un savant. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, dès qu'elle revient, je vais remettre, t'inquiète pas, merci, si tu parles, t'ouvres le micro. En fait, si tu parles et tout, ça va compliquer encore plus ta tâche. Laisse-moi gérer, frère. Moi, elle m'a parlé parce que moi, j'ai donné un verset, elle a dit c'était pas celui-là, qu'elle en avait un autre. On a tous entendu, y a pas de souci. Ouais. Alors du coup, la sœur, t'es là ou pas? Kwame, je t'ai vu monter. Alors tu sais quoi, Kwame, je vais faire descendre ce compte. Refais ta demande, Kwame. Désolé, hein, parce que comme j'étais occupé à lire tout ça, refais ta demande, Kwame, si tu m'entends. Madame, politiquement, vous êtes là? Vous avez retrouvé le verset? Ah, elle est partie chercher le verset. Ouais. Assalamu alaikum wa rahmatullah fik barakatuh, akhi. Ah, je suis obligé de le saluer. Mais est-ce que je peux je vais faire la salutation oui, après. Allez-y, madame, parce que sinon ça va partir en cacahuète. Oh. Elle est partie ou encore? Ouais, ça c'est la force d'Allah qui veut pas la laisser. Ouais, je vais mettre la chanson alors. Ah, allô? Vous êtes revenu? En fait, dès que je coupe mon téléphone pour aller dans ma... Ouais, mais donnez-moi juste le verset. Donnez-moi le verset, je vais l'afficher. Mais non, je suis en train de lire un texte, c'est pas un verset, ça tournait autour de ce que tu disais. Ouais. Mais merci. C'est toi qui es en PLS maintenant, ma petite. Ouais, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, moi, je pensais que c'était un verset que t'allais me donner, ma sœur. Tu m'avais dit que c'était un verset. Ben, en fait, c'est la capture d'écran qui est dans mon téléphone, mais il y a tout écrit dessus. Ah. C'est l'enseignement d'un hadith. Ouais. Et du coup, ça explique pourquoi c'est obligé et un savant. Alors, c'est quel hadith? Mais tu peux l'afficher politiquement. Ouais. Donne-moi le hadith. Tu peux l'afficher sur ta caméra. Ben, dis-moi tu cliques sur ta caméra. Tu cliques sur ta caméra. Ensuite, tu vas dans ambiance. Dans ambiance, tu fais arrière-plan et arrière-plan. Tu vas voir aussi dans ma caméra. Ouais, tu vas un tuto aussi. Mais tu vas dans caméra. Tu vas dans caméra. Tu vas dans caméra. Après, il y a ambiance. Tu tapes ambiance. Non, j'ai pas effet, j'ai pas ambiance là. T'as effet. Et après, à un moment, t'as une petite flèche sur les photos là.
je la vois. Arrière-plan, tu fais arrière-plan et tu vas voir un arrière-plan. Il y a un arrière-plan où il y a un bonhomme transparent qui est dessus. Tu cliques dessus et tu peux ajouter. D'accord. Et tu peux ajouter ta capture d'écran. Ah ouais, moi Frozen, j'ai entendu qu'il y avait un shir. Je suis monté direct. Voilà, je vais tourner là. Je vais là, j'ajoute ma capture d'écran, elle est là. Ben Ouais, maintenant, tu peux enregistrer. Faut faire enregistrer aussi. enregistrer. Voilà, mashallah, Orti. Fik barakallah. Allez, mets-la en grand, Frozen. Voilà, c'était ça en fait. Et le savant, il est là, le savant en bas, il dit autre chose. Il dit le verset montre que l'immigration compte parmi les plus grandes obligations et que le fait de la délaisser compte parmi les actes interdits et plus encore parmi. En fait, faut que j'aurais dû la prendre en 2 fois en fait. Parmi les plus grands péchés majeurs. Voilà. Ouais. Bah, il est Donc parti. comment ça se fait qu'un savant dit que c'est un péché majeur et toi tu dis c'est pas grave? Je sais pas. Après, lui, il a une, ce qu'on appelle une interprétation de l'islam qui est différente, hein. Pour lui, le Coran, il y a des choses Mais il est parti. Ouais, il est parti, notre frère. Ouais, il est parti, ouais. Ben non, Karim. Reviens, Karim. Harwa, Karim. Ah, il a dit savant polytechnique. Qu'est-ce que ça a à voir? Bah, je sais pas. C'est un titre. Polytechnique, c'est ça. Bon, ben, je vais descendre. Est-ce que tu as bien capturé? Capture, ouais, il y a pas de souci, mais tu vois, Karim, c'est bizarre, quand je t'ai sorti le truc, t'as disparu très vite. Toi qui es savant, il y a un savant qui te contredit, mais c'est bizarre, tu assumes plus, là. Ouais, c'est un savant. Attention, faut respecter Karim, les gars. C'est un savant de polytechnique. Vous êtes des ouf. C'est pas une petite école, école polytechnique, hein. C'est pas n'importe qui, hein, qui rentre dedans. En tout cas, merci politiquement encore. Merci beaucoup, Frozen. Merci en tout cas. Ouais, tu reviens quand tu veux, t'es la bienvenue avec plaisir. Merci. Ciao. Les amis, partagez le live, sécurisez le live. Merci à tous les gens qui donnent la force, qui sécurisent, qui envoient la force. Vous n'êtes pas nombreux, hein. Il y a beaucoup de crevards que voilà, c'est dommage. Si on pouvait inverser les chiffres, ça aurait été mieux pour tout le monde. Mais malheureusement, on fait avec ce qu'on a, hein, voilà. Comment tu vas, Kwame? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Salade aux légumes. Ouais. Assalamu alaikum wa rahmatullah, fik barakatou, akhi. Tout va bien, j'espère que tout le monde, le panel va bien. Ouais, ça va, tu connais, elle a coupé la musique. Après, je voulais juste te passer le coucou, tu fais du très très bon boulot. Ah, ça fait plaisir. T'as pas besoin de nous, je te laisse faire. Si, mais c'est juste, tu vois, deux fois j'entends des gigolos, comme tout à l'heure, t'as eu un gigolo, là, le Ronan, là, sur le libre arbitre, là. Ah, ouais. Qui avait faim, celui-là qui avait faim, là. Ah ouais, il est parti, ouais, il a faim. Ouais. Non, mais c'est marrant. Non, mais je trouve ton travail très percutant, Frozen, force à toi, juste pour donner de la force, et voilà. Moi, je préfère redescendre, te laisser avec eux, parce que franchement, moi, ils me font mal à la tête. Ouais, ça c'est... J'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne de supporter. Non, mais ça y est, mais j'ai fait une initiation avec Maître Chen. Maître Chen. J'ai fait une initiation, je suis puissant. Ouais. Mais c'est dur d'écouter les bêtises. C'est dur d'écouter des bêtises, tu vois. Comme le mec qui vient qui dit que la Hijra, c'est pas une obligation, mais dis plutôt t'aimes bien vivre chez les koufars, t'aimes le littéral, les Netflix. C'est tout, frère. Faut être honnête. Faut être honnête. Ouais, donc c'est 100 fois mieux. Je préfère vivre en France 1000 fois que vivre au Soudan. Et pourtant, je suis soudanais, hein. Je préfère vivre 1 million de fois en France, avec des racistes de Le Pen, que vivre 6 mois au Soudan. Ouais, c'est clair. 6 mois. Bah, c'est vrai que quand c'est pas le même niveau de vie. Ah, bah, c'est pas pareil. Ah, c'est pas... En fait, c'est pas pareil. Tu peux vivre là. En fait, au bled, tu peux vivre si t'as l'oseille à fond, tu vois. C'est ça, en fait, le truc. Si t'as l'oseille bien même avec l'oseille, t'as pas envie. Même avec l'oseille, c'est éclaté. Franchement, si t'as l'oseille, moi, je préfère la Côte d'Ivoire. Entre le Soudan et la Côte d'Ivoire, je préfère vivre en Côte d'Ivoire. Après, je connais pas le Soudan, tu vois, je peux pas te dire, mais moi, t'as vu, moi, en tout cas, je vais à Abidjan avec de l'oseille, t'as de l'oseille à Abidjan. Ouais, c'est bien. C'est sale. Ouais, c'est bien, ouais. Ouais, à Abidjan, oui. Ouais. Mais au Soudan, tu peux avoir même de l'oseille.
Ah, c'est autre chose. Même t'as de l'oseille. T'auras les mosquées qui vont te casser les couilles, la prière, tous les jours. Ouais, t'as tout ça. Non, mais même en Côte d'Ivoire, on entend de l'Aden et tout ça. Ah, ça dépend. On entend de l'Aden. Après, ça dépend les quartiers où tu es, tu vois. Ouais. Ça dépend les quartiers où tu es. T'entends de l'Aden et tout ça, mais non. Ouais. Franchement. Après, c'est plus par rapport à la population. Et après, au Soudan, ça va, maintenant, ça devient que des coranistes. Donc, tu rigoles, tu vois. Tu rigoles avec eux, parce que la plupart, c'est des coranistes. Ah, je savais pas. C'est une bonne nouvelle. Ah, il y a une vague de coranistes, parce que de 2000 à 2014, il y a une vague de salafistes. Et dès que l'État islamique est tombé et Omar el-Belchir, l'ancien président, a fui, bah là, j'appelle mes cousins, ils me disent, tu vois, je parle avec eux, c'est tous des coranistes. Ouais. C'est incroyable. Ah, bon, c'est bien, c'est une bonne voie. C'est continuer comme ça, tu vois. Machallah. Continuer comme ça. Vas-y, mon frère, carrément. Et après, les coranistes aussi, c'est ennuyeux, hein. C'est ennuyeux, les coranistes. Ouais, moi je prends tout le monde, tu vois. Moi, je parle de la divinité avec les coranistes, tu vois. Je parle de Allah, prouve-moi qu'il existe. Ça, c'est bien ça, tu vois. Ouais. Tu peux parler des sujets de libre arbitre, tout ça, tu vois. Il y a des trucs quand même, tu peux parler avec eux, tu vois. Il y a des trucs. Ouais, mais coranistes, tu peux avoir deux coranistes, ils ont pas la même version, tu vois. Ouais, là, c'est chacun sa version, exactement. Ouais, chacun a sa version. En vrai, pour moi, les coranistes, c'est comme les chrétiens. Ouais, la marmaille. Saint-Esprit promesse. Ah, c'est la marmaille. T'as dit de la marmaille. Ouais, ça me démarre quand il dit, Gandalf, il dit, ouais, marmaille, ah, j'en peux plus. Ouais, j'ai dit à Gandalf. Avec t'as vu la musique de Gandalf, là. Ouais. Elle est marrante, cette musique. Ah, toi aussi, faut que je te mette un truc, je trouve un truc, ouais. Je trouve un truc pour chacun. J'ai le truc de Birima, j'ai trouvé un truc aussi, t'inquiète pas. Attends, y'a qui m'a dit, parle-nous du Sahir. Ah oui, tir d'Arvador. Mais, est-ce que tu peux afficher le Sahir Boukhali 3471? Est-ce que tu peux l'afficher? Ah, faut que parce que tu sais, les Boukhari, il faut les traduire, tu vois. C'est mieux que tu me le lis ou tu l'expliques directement, tu vois. Parce qu'il faut traduire en français, tout ça. Non, mais moi, c'est l'histoire de la vache. L'histoire de la vache, elle est marrante aussi. La vache? Quelle vache? Ah, qui parle? Il y a deux histoires. Il y a deux histoires dans c'est laquelle, le loup et la vache. Dis-nous, c'est laquelle, la vache, alors? 3471, celle avec le loup qui parle. Ouais, mais le loup qui parle, mais après, là, quelle vache? La vache, c'est quand il mange la viande. Ouais, dans le même hadith, il y a deux histoires. Il y a un sahaba qui transporte sa marchandise. Ouais. Il est avec des vaches. Et il y a une vache qui fait un geste bizarre, brusque. Et lui, il prend un bâton, il frappe la vache. Et la vache, elle se met à lui parler, elle lui dit, pourquoi tu me frappes? D'accord. Ah, je connaissais pas celle-là, voilà, parce que je la connais. Ouais. Moi, je connais la chef de Monsieur Seguin, mais la vache de Mokhtar. La vache qui rit. Pas, tu vois. La vache qui rit. Ouais, là, c'est la vache qui parle. Ah, la vache qui parle. C'est dessus. Ouais. Ah, ou la vache qui ricane. Elle est pas contente. Ou la vache qui gueule. La vache qui gueule. La vache qui gueule. Ouais, faut pas frapper les vaches. La vache, c'est pas bien, tu vois. Après... Ouais, faut pas frapper les vaches. C'est pas parce que Brigitte Bardot, elle est partie que vous commencez à abuser, les gars, avec la maltraitance animale. Ouais, j'avoue. Ah là là. Bah, vas-y, hein. Je vais faire la route bas, comme ça, on va essayer de faire monter. Mais je crois qu'ils sont partis. Vas-y, laisse faire la route bas, force à toi. Je crois qu'ils sont partis à la prière, là, je crois. Parce qu'ils étaient partis. Ouais, qu'est-ce qu'ils prient? Mais il y a des décalages horaires. Il y a des musulmans qui sont... Ils mangent, ma gueule. Ouais, ils sont en train de manger, là. C'est que des bouffeurs, hein, c'est tout. Ouais. Non, c'est que la consommation. Que ça graille. Après, ils disent, ils sont anticapitalistes. Nous, on est anticapitalistes, frère. Vous faites que de consommer. Ouais. Bien vu. Vas-y, frérot, on fait comme ça. T'as pas vu ce qu'ils ont fait, à Carrefour, là? Pour le Ramadan. Non, mais ils mettent des trucs, ils vendent des Corans. Ils ont mis des chameaux, des tentes. Ouais, ils font des animations. Si. Ouais, une ambiance d'El-Bouka. C'est des trucs de gamins. Ouais, j'ai vu ça dans les reportages. Les Français, c'est des fils de... Quand pour l'oseille, et ça, machallah. Ah ouais, pour l'oseille. Pour l'oseille, ça... ouais. Pour que tu mets l'oseille dans leur poche, ils sont prêts à tout. Ouais, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts même à te dire salam alaikum. Ils vendent des hijabs à Carrefour. Ils vendent des burkas. Ah, bientôt, ils vont vendre des hijabs à Carrefour. Ils vont vendre des burkas, ça. Des hijabs, des petits Corans. Ils vont même inviter un shir. Un jour, tu vas voir, ils vont inviter un shir un jour. Ouais, un shir connu, il sera à Carrefour pour faire des photos. Alfrozone, ils vont inviter. Pas Alpha Ozen, ils vont inviter Alfrozone. Ah, c'était ouf. Les Français, y a pas plus fort que eux, frère. Laisse tomber. Dans l'escroquerie mentale,
Ils sont prêts à te caresser dans le sens du poil pour que tu donnes ton argent. Promets, descends, laisse-moi faire la khutba, gros. Ah, vas-y, Darkly, descends. Laisse-moi me prêcher, mon gars, putain. Je sais pas comment Darkskin, ça fait longtemps. Hein. Ouais, j'étais au bled. Là, je suis là, t'inquiète. Ah ouais, t'es au bled. Bon, vas-y, on t'écoute. Ouais, j'étais au bled, tu connais. En tout cas, j'espère que t'as profité bien comme il faut, c'est bien. Ouais, j'ai profité, tu connais. Vas-y. On est là. Bon, vite, continue la khutba. Ouais, merci, hein, en tout cas, vas-y, on fait comme ça. Ouais, merci. Ok, les amis, ouais, pour ceux qui connaissent pas l'Ozone, hein, bien évidemment, j'ai des bouteilles d'Ozone à vendre. Vous avez l'Ozone, vous avez plusieurs catégories. Hein. Alors, ceux qui ne savent pas, c'est des bouteilles vides. Hein, il n'y a pas d'eau dedans. C'est des bouteilles vides avec un verre spécial qui provient du paradis du dieu Froze. Hein, bien évidemment, chaque bouteille, en fonction des couleurs, ont ses caractéristiques bien spécifiques. Hein, si vous avez des problèmes de papier, de kaola, si vous êtes au bled, vous avez besoin d'un visa pour venir en Occident, peu importe, et que vous avez des difficultés, vous avez essayé un marabout, ça n'a pas marché. Y a des gens qui vont voir des marabouts. C'est ça un marabout à la base. C'est un oiseau, de la catégorie des charognards. C'est les marabouts. Ça marche pas les marabouts. Vous allez claquer votre oseille pour rien. Eux-mêmes ils ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler leurs propres problèmes. Des gens qui ont des problèmes, qui viennent vous régler vos problèmes, mais qui viennent déjà dans un premier temps régler leurs propres problèmes. Vous allez confier vos problèmes à des gens qui ont des problèmes. Le marabout, vous voyez, il a des problèmes avec sa femme. Il va vous accueillir dans un F4. Ils sont 150 dans la baraque, frérot. C'est incroyable. Enfin bref, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Pareil, vous allez aller voir les sorciers, les chamans, les druides, que du bling bling. Ils ont des boules de cristal, des bougies, ça sert à rien, ça, c'est pas efficace. Eux, ils vont pas régler vos problèmes. Même eux, ils ont des problèmes. Vous allez voir des psychiatres, vous allez payer 150 balles la séance. On va vous demander de vous asseoir. Elle va faire Zarma, elle a mis un tailleur, ou il a mis un petit costard, genre meuble Ikea, et il va te demander de raconter ta vie. 30 minutes après, vous avez fini? Bah alors, on reprend le prochain rendez-vous, madame. Quand? La semaine prochaine? 150 balles encore. Et au final, vous allez juste parler pour rien. Pareil, vous allez faire des formations sur TikTok. Ok. Vous pensez que ça marche? Ça marche pas. De toute façon, si ça marche pas, ils vous diront, vous n'avez pas fait bien correctement le processus. Les formations sur Internet, ça sert à rien. Ça marche pas. Ça réglera pas vos problèmes. Pareil, vous allez aller voir les bicraveurs qui vont vous proposer de la cam. Ça sert à rien. Perte de temps. Vous allez devenir accro et niquer votre santé. La solution, comme je vous dis, c'est l'ozone. L'ozone. Alors, il y en a plusieurs. Vous avez des problèmes de kaola. Vous avez l'ozone vert. C'est l'ozone visa. Voilà. Donc ça, vous prenez ça. Vous allez voir, vos problèmes de kaola seront réglés. Vous avez des problèmes d'amour, de love. Ça fonctionne très bien. Sauf pour les pointeurs qui veulent gérer les petites. Ça marche pas, ça. Les charros, les pointeurs, tout ça, là. Voilà. Le prophète Mohammed, il m'en avait commandé une à l'époque. Et je l'ai pas livré. C'était pour Aïcha. Bien évidemment, pour les 13 femmes, ça a fonctionné pour lui. Donc, du coup, on continue. Vous avez des problèmes d'argent, vous êtes fauchés. L'ozone cash. Tous les gens qui sont fauchés, qui passent leur temps à gratter, des françaises, des jeux, tous les gens qui sont là, qui montent des business, il n'y a pas de clients. Vous avez des problèmes d'oseille, c'est l'ozone cash. Regardez, il y a que des pauvres ici. Il n'y a personne qui envoie un lion, ni un chat. Même une girafe, vous êtes fauchés. Allez acheter de l'ozone cash. Ça va multiplier par chance, votre efficacité dans n'importe quel business, dans n'importe quel jeu. On continue, vous êtes stressés. Comme beaucoup de musulmans, quand ils montent dans mon live, ils transpirent, les mecs. Achetez de l'ozone zen. Soyez comme Prozone, et soyez comme Maître Chen. Restez zen face à toutes les situations. Ça, c'est pour tous les gens qui ratent leur permis. Quand vous êtes là devant votre PlayStation à jouer à Formula One ou bien à jouer à Gran Turismo où vous êtes trop fort, vous battez tous les records. Mais quand il faut passer le permis, vous échouez. C'est parce que c'est le stress. Tous les gens qui passent le bac, achetez de l'ozone, etc., etc. Et pour terminer, l'ozone care. Ça, c'est pour la santé, pour les gens qui veulent justement prendre soin de leur corps. Ça, c'est tous les meufs qui sont en surpoids. Tous les mecs aussi. Tous les mecs qui sont en sous-poids. Bien évidemment, vous êtes anorexique, tralala. L'ozone care. Vous êtes sportif, vous voulez percer, vous voulez justement signer un contrat pour passer pro, footballeur professionnel, c'est l'ozone care. Vous voulez gagner la Ligue des Champions, c'est l'ozone care. Faites comme le PSG. Vous avez vu le PSG, ça fait 14 ans qu'ils galéraient parce qu'ils n'avaient pas souscrit justement un partenariat exclusif avec justement l'ozone care. Et depuis qu'ils ont fait l'année dernière, ils ont tout hagar. Ils ont gagné toutes les compétitions.
c'est grâce à l'Ozone Care. Mais ça, ils vous l'ont pas dit, hein. Moi, je vous le dis. C'est ça la solution des champions. Alors, bien évidemment, hein, l'Ozone Visa, c'est tous les gens qui ont des problèmes de papier, hein, peu importe, hein. Vous voulez un visa pour aller au State, vous voulez un visa pour aller en France, etc., etc. Ce sera pas le même tarif que, si vous voulez un visa pour aller en Côte d'Ivoire, hein, voilà. Donc, du coup, bien évidemment, en fonction de ce que vous voulez, le tarif, il change. La bouteille, elle est vide, hein. Vous la recevez chez vous, après avoir halas, et ensuite, il faut encore halas pour justement activer le principe qui va justement débloquer vos problèmes. Vous avez une brochure tarifaire dedans quand on vous l'envoie. Alors, bien évidemment, pour les visas, il y a les tarifs. Pour ceux qui sont en France, vous avez vu comment ils sont compliqués en France maintenant, hein, ils bloquent. Maintenant, pour avoir une carte de résident, on vous demande d'avoir un BTS. C'est incroyable. Hein, pour ceux qui demandent la nationalité, alors eux, c'est même pas la peine. Hein, il faut que ça soit des ingénieurs à la NASA. Hein, donc, vous voyez, c'est compliqué. Mais avec l'Ozone Visa, hein, vous allez pouvoir justement avoir tous vos papiers. Hein, pareil, vous voulez la green card et tout tralala, et ça fonctionne. Hein. Pour ça coûte combien? Vous allez me dire, Frozone, c'est combien? Je suis intéressé. Calme-toi, frère. Je vais te donner le tarif. C'est seulement 30 la Teibou. 30 balles. Ah, le truc, il est trop petit. 30 balles, la Teibou. C'est quasiment rien. Une fois que vous la recevez chez vous, vous allez avoir les brochures tarifaires pour justement me refaire un autre PayPal et après, j'active le principe actif qui va débloquer votre problème de Kaola. Vous avez capté? On avance. L'Ozone Love, hein, pour tous les charros, pour tous les charronnes, bien évidemment, hein, si vous êtes des crevards de meufs, hein, les mecs qui sont là, qui passent leur nuit à vouloir, qui passent leur vie à faire des locks pour gérer des meufs, hein, sous Botox, hein, qui finissent leur été, là-bas, au Qatar, en train de manger du caca des Arabes, hein. Donc, avec l'Ozone Love, vous inquiétez pas, ça sera efficace, hein. Peu importe votre problème. Vous êtes célibataire, il y a pas de problème. Vous êtes en couple, il y a pas de problème. Vous êtes célibataire, vous voulez coller la petite, il y a pas de problème. Madame, vous avez repéré justement l'homme parfait, hein, qui touche des 10K, qui va vous payer la dot 10K et tout tralala. Et il y a la concurrence qui est rude. Il y a trop de charonnes qui sont là, qui veulent gérer aussi le bon coup. Et sachez qu'avec l'Ozone Love, vous allez prendre un coup d'avance. Équipez-vous maintenant de l'Ozone Love. Messieurs, pareil, je vous ai déjà donné vos cas. Tous les cas sont possibles. Hein, idem, hein, vous êtes en couple, hein, ça ne bat plus de l'aile. Hein, votre mec, il vous regarde plus comme quand vous avez 18 ans. C'est normal, les seins ils sont tombés, on dirait... enfin bref, hein, on va pas se faire bannir. Pareil, hein, etc. Vice versa, votre mec, il a pris un bide, hein, on dirait qu'il est enceinte, etc., etc. L'Ozone Love, ça va remettre un peu de piment dans votre vie, hein, et justement, ça va être reparti jusqu'à la fin des temps. Donc voilà, marié célibataire, l'Ozone Love. C'est combien tout ça, Frozone? Combien, hein? On les connaît, les charros, les charonnes. C'est seulement 40 la bouteille. 40 balles, bien évidemment, la bouteille vide, hein, en fonction de votre problème, vous allez recevoir une brochure tarifaire avec tous les, justement, tarots qu'il faut payer. Comme ça, vous allez pouvoir débloquer, bien évidemment, votre problème. On avance, l'Ozone Cash, hein, tous les gens qui sont fauchés. Machallah, c'est lui, que Dieu te donne une longue vie. Voilà, donc vous êtes fauchés, vous êtes broke, hein, comme Johan, hein, qui, dès qu'il touche son 13e mois, disparaît au bois de boue. Hein, voilà, arrêtez ça, les gars, ça paye pas. Arrêtez ça. Voilà, prenez de l'Ozone Cash et vous allez pouvoir justement être efficace. On cash, bien évidemment. Multipliez vos chances. Peu importe que ce soit un business légal ou illégal, l'Ozone Cash. La concurrence est dure, l'Ozone Cash. C'est efficace, ça fonctionne. Combien vous allez me dire, ouais, c'est combien pour gagner du bif? Calme-toi, frérot. On sait que t'es fauché, mais calme-toi. Alors, bien évidemment, vous êtes fauché, hein, vous avez pas compris qu'il faut investir pour justement pouvoir faire ramener l'argent. L'argent attire l'argent. Hein, si vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas avoir d'argent. Pour ça, il faut investir. Combien ça coûte? L'Ozone Cash, c'est seulement 50 balles, les amis. 50 balles et vous avez plus de problème d'oseille. Hein, comment on fait pour recevoir la bouteille? Vous payez déjà 50 balles, on vous l'envoie et en fonction des problèmes que vous avez, moi, je vous dirai combien il faut halas pour justement activer le principe actif qui va pouvoir justement vous débloquer votre problème. On avance. L'Ozone Zen. Vous êtes stressé, comme je vous l'ai dit. Vous avez vu comment moi je suis zen quand je débat? Très très fort, Frozone. Pourquoi? Parce que j'ai ma bouteille d'Ozone Zen. Grâce à ça, je gagne quasiment 99,99% de tous mes débats. Restez calme. C'est la solution, c'est le secret, justement, de pouvoir réussir. Hein. Et pour ça, il faut l'Ozone Zen. Vous voulez pas être stressé comme Johan quand il monte et commence à insulter et crier sur tout le monde? C'est l'Ozone Zen. Vous avez vu le comportement des musulmans, ils sont toujours en mode Allah Akbar. C'est parce qu'ils ont pas l'Ozone Zen. Achetez l'Ozone Zen, vous allez rester zen, vous allez réussir tous vos examens et tout tralala. Hein, c'est combien, vous allez me dire? C'est pas cher. Calme-toi. Hein, la santé, ça n'a pas de prix.
Soyez comme Maître Chen, restez zen. Combien? 20 la Teibou seulement. 20 balles. Hein. Ensuite, vous avez juste à recharger. La recharge, elle est à 3 balles. 3 balles, là, la bouteille d'1 litre. Pour une journée, vous êtes zen, vous êtes tranquille. Passez votre examen à l'aise et vous l'avez directement dans les mains dans la poche. Pour terminer, l'Ozone Care. Alors, c'est quoi l'Ozone Care? Ça, c'est pour, je vous l'ai dit, les footballeurs, les gens qui, veulent avoir des abdos et tout tralala, comme les mecs qui vont danser dans les boîtes de strip club. Donc, si vous voulez avoir le même effet, vous voulez réussir dans votre carrière de sportif et tout tralala, c'est l'Ozone Care qu'il vous faut. La santé, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que, justement, je fais un prix parce que j'estime que la santé, ça n'a pas de prix. Combien ça coûte pour avoir la santé? C'est pas cher. Calme-toi, je vais te donner le tarif. 10 balles la bouteille. 10 balles la bouteille seulement. Bande de crevards. Parce que la santé, il n'y a pas plus important. Une fois que vous avez la bouteille, vous rechargez. La recharge, c'est combien? C'est 3 balles. 3 balles. Et si vous prenez la recharge pour une semaine, au lieu de payer 15 balles, 7 fois 3, 21, au lieu de payer 21 €, on vous fait la recharge à seulement combien? Dites un prix pour une semaine de santé. Une semaine de santé, c'est combien? C'est seulement 15 €. 15 €, et pendant une semaine, vous buvez de l'eau, 1 litre d'eau, vous êtes tranquille. 1 litre par jour, 15 balles, et vous avez la santé. Alors, bien évidemment, vous avez capté le bail. Ici, on propose de l'eau, c'est sain. On propose des salades, c'est sain. Et on propose des légumes, c'est sain. Tout ça combiné, normalement, tout est parfait, alhamdoulilah. Salade de légumes à tous. J'espère que vous avez capté. Alors, on fait comment? Vous allez me demander, ouais, Frozone, on fait comment pour faire les commandes? On fait comment? Calme-toi, frérot. On fait comme ça. Vous avez le PayPal qui est là, le Frozone. Voilà, il est là. Là, dès qu'il faut parler d'argent, là, il n'y a plus personne. Ça y est, tout le monde est parti. L'autre, il a commencé à faire ses lacets, etc., etc. Vous êtes des crevards, vous voulez tout gratuitement. Il y en a marre de vous. La vie de ma mère, il y en a marre de vous. C'est ça le problème avec des Renois. Ils veulent tout gratuitement. C'est pas comme ça, les gars. Il faut investir. Investissez dans l'Ozone Zen. On a Birima qui est monté. On va le saluer comme on doit le saluer. Comment tu vas, Birima? J'espère que tu vas bien. La famille, on a le chef, le Birima, le seul, celui qui a appris le Coran par cœur, celui qui sait parler l'arabe, mieux que l'arabe en personne. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Comment tu vas, mon frère? Bienvenue à toi. Pourquoi la chanson s'est arrêtée là? Merde. Ça reprend la musique de Birima là. Ouais. Comment vas-tu? Ouais, ça va tranquille et toi? Ouais, ça va bien, ça va. Je vois là, tout à l'heure, j'avais Karim. Karim, tu peux revenir, on peut parler si tu veux. Tout à l'heure, je vous écoutais, il parlait bien, il développait un sujet. Ouais. Mais malheureusement, il est parti rompre le jeûne, je pense. Ouais, je pense que là, cette heure-ci, ils vont manger, je crois, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient partis manger. Je sais pas, au bout de combien de temps ils reviennent. Faut que je vois. Je voulais voir avec lui, vraiment, si sa moralité accepte certaines choses dans le Coran, étant donné qu'il a dit qu'il comprenait bien les textes. Et c'est vrai qu'il comprenait les textes. Ouais. Et ce serait très bien intéressant qu'on discute de ça. Alors si vous êtes musulman, comme dit le frère, mais je crois qu'il est parti, il est parti parce que la sœur, elle est un peu énervée. Et en général, les femmes, elles énervent toujours les hommes quand on parle de l'islam. Les musulmans, ils aiment pas trop parler avec les femmes, Birima. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est vrai. Ouais. Je vous écoutais en voiture là tout à l'heure. J'étais en ligne. Mais c'est compliqué pour eux parce que les femmes, les hommes ont autorité sur les femmes. Il faut l'accepter. Si vous êtes femme, c'est normal. Si vous êtes dans l'islam et que vous êtes femme, acceptez que les hommes ont autorité sur vous. C'est ça la loi. Soyez soumise. Ouais, soyez soumise. C'est la seule solution. Faut être soumise. C'est bien d'être soumise. Non, je comprends pas pourquoi vous aimez pas être la soumission. C'est le chemin le plus rapide pour la porte du paradis. Tu vois, chez nous, il y a des femmes qui disent je suis musulmane, mais j'accepte pas la polygamie. Il faut accepter. Tu veux manger le tchéboudienne sans manger le poisson, c'est pas possible. Non, il faut accepter, c'est inconcevable. Ça fait partie de l'islam, la polygamie. Jusqu'à 4 femmes. C'est bien, mesdames, ça vous permet de partager les tâches ménagères. Moi, je comprends pas, moi, en fait. C'est plutôt une bonne chose, non? Au lieu de faire la bouffe tous les jours et tout, voilà, tu vois, ça te permet de soulager un peu. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ouais, en plus, en fait, le fait de refuser la polygamie en tant que musulmane, c'est juste sortir des hukm, c'est-à-dire des règles de Dieu. Et ça te sort de la religion. Parce que c'est une règle établie par Dieu.
par Allah, ce Allah-là. Et donc, si tu dis, je n'accepte pas cette condition-là, donc en fait, tu sors, parce qu'il y a un verset qui dit que celui qui n'applique pas les versets de Dieu, il sort de la religion. Donc, toutes les femmes qui veulent pas être polygames, vous êtes des kuffars, des kafirs. Regardez, machallah, ce monsieur, comment il est bien. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, hein. Le mec, il est là, il est bien, il a 4 belles femmes. Bon, après, on voit pas leur visage, en vrai de vrai. Bon, c'est ça l'avantage aussi, hein. Quand vous êtes vilaine, hein, plutôt que de fatiguer TikTok avec vos filtres, hein, et vos make-up là, hein, mettez des burkas comme ça. Honnêtement, c'est moins cher, c'est plus efficace. Moins de perte de temps devant le make-up, le miroir. Même le miroir, il en a marre de votre tête. Il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Hein, voilà. Achetez des burkas, comme ça, au moins, c'est efficace. Au moins, tac, tac. Il n'y a pas besoin de fatiguer l'IA, à faire des calculs. Ah, le bouton, il est là, il va déblanc. Là, avec ça, au moins, vous êtes bien. Alhamdoulilah. Hein, le gars, il est bien. 4 femmes. Alhamdoulilah. Hein, Masha'Allah. Soyez des femmes pieuses comme soyez c'est ça l'islam. Hein, soyez comme ces femmes qui appliquent la sunna du prophète, alhamdoulilah. Hein, soyez comme ça, soyez soumises. Il y a quelqu'un qui dit, je répondais à ma question, je sais pas quelle question. Mais en fait, Frozone, j'arrive pas à republier ton live, je sais pas ce qui se passe. Ah, carrément? On peut le publier à des gens, mais on peut pas le republier. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Peut-être que c'est d'habitude, c'est les lives privés qu'on peut pas republier. Ouais. Mais je sais pas. Ah, peut-être qu'ils ont bloqué, hein. Là, ça a chuté, hein. On était 180. Ça a chuté, hein. Ouais, j'ai vu. Parce que j'ai reçu beaucoup de signalements. J'ai reçu, je sais pas combien de signalements, est-ce que je devrais pas le relancer? C'est les images fixes. Tu t'as contesté? Non, en fait, moi, il y a plus d'image fixe. C'est terminé, ça. Parce que la caméra qui est en bas, tu vois, quand il y a plus d'image fixe. C'est fini, ça. C'est plus les mots. C'est plutôt les mots quand les gens y parlent ou moi quand je parle. C'est ça qui fait que, voilà, tu vois, à la fin, je reçois des avertissements. Et voilà, quoi. Mais après, il faut tapoter aussi. Mais bon, ça, malheureusement. Regarde, là, on est à 2 heures de live, on est à 100 000. Alors qu'il y avait à peu près 150 personnes en moyenne pendant les 2 heures, tu vois. Les gens, ils tapotent pas. C'est ça, le truc. Ouais, moi, je pilonne. Ouais, je sais. Tiens, Atemi, il est là, à qui on passe de salade de légumes, Atemi. J'espère que tu vas bien. Atemi, ça va, comment vas-tu? Ouais. J'espère que le ramadan se passe bien pour toi. Ouais, merci Chaka pour le chat. Machallah. Atemi, Atemi, il fait le ramadan. Ouais, sûrement, probablement. Tu sais qu'il y a plein de gens qui sont plus dans l'islam et qui sont obligés de faire le ramadan. Tu sais ça? Ils font semblant, en fait. Ils font semblant. Mais ils mangent pas, en fait. Certains. Il y a plein. Et c'est pour ça que ce serait bien. Tout à l'heure, j'en parlais avec Madinina. Ce serait bien que tu fasses un live apostat. Les gens montent expliquer pourquoi, comment ils sont sortis de la religion, etc. Je pense que ça leur fera du bien aussi. Ouais, c'est vrai, ça. Une sorte de thérapie. Hein. Après, est-ce qu'ils vont venir? Faudrait qu'ils soient au courant. Bah, si tu veux, je peux faire ça la prochaine fois. Prochain live, ou même on fait ça chez toi, tu vois. Je sais pas s'ils vont venir. Bon, ceux qui sont là, bah, sachez que le prochain live, si vous voulez, vous pouvez monter. Je ferai une affiche. Hein, comme ça, au moins, vous allez pouvoir... Tu peux leur demander en bas. Je pense qu'il y a beaucoup qui voudraient bien témoigner. Ouais. Mais je pense que ça leur fait du bien aussi, les gens, de parler de leur parcours. Et ils vont apprendre aussi des autres, en fait. Pourquoi ils sont sortis de ces religions, en fait. Ah, ouais, sur le christianisme ou l'islam. on va faire ça ensemble, tu vois. On va faire ça chez toi et ici, tu vois. Comme ça, on aura deux fois. Non, chez toi, ça ira. Non, tu peux voir les deux. Même, je suis mal organisé. Tout à l'heure, tu vois, j'ai lancé mon live et je suis parti. Je pense que leur live a sauté parce que j'étais pas chez moi. Ah, d'accord, ok. Ouais, t'as laissé le truc comme ça. Mais sinon, faut donner un compte à quelqu'un de sûr. Comme ça, il peut de temps en temps récupérer le truc, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est une question d'organisation. Mais vas-y, y a pas de souci, je vais faire ça. Dès que je fais le prochain live, je vais faire une affiche et puis je le mettrai au début directement. Je mettrai interdit aux musulmans, tu vois. Non, il y a beaucoup d'apostats qui sont un peu sympas. J'en suis sûr qu'ils ont jamais parlé de pourquoi ils sont sortis, etc. Et bon, moi, je leur dirai pourquoi. Je pense qu'ils le savent déjà. Je pense que toi aussi. Mais certaines personnes sont sur le live, personne ne connaît pourquoi. Zéloui, par exemple, on ne sait pas pourquoi il est sorti. Il envoie des cadeaux, il est là, il tapote. Ouais. Moi, je pense que en fait, beaucoup de raisons, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis pour des raisons différentes. Certes, certains textes sur l'esclavage, sur
les enfants posent problème. Ouais. Mais je pense que ce serait bien. Ouais. T'as vu, j'ai fait un truc. T'as vu, mais je me prends la tête quand même, hein, à faire des affiches. Ouais. Tu vois, j'ai fait le truc de l'eau. Tu vois, ça, je pense que y a pas mieux pour résumer l'esclavage dans l'islam. Tu vois, avec regarde, la source. La source, c'est les sources d'approvisionnement dans l'islam. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux posséder l'esclave suite à le djihad par rapport aux cadeaux, par rapport au marché des esclaves que tu achètes, tu revends, et par ascendance. Tu vois, la source, elle finit jamais, cette source. Non, c'est bien. Hein. Ça finit jamais. Mais en fait, tout à l'heure, il y a un gars qui te disait que l'esclave, en fait, les religions, que le judaïsme, etc., l'islam, et le christianisme ont causé beaucoup plus de morts. Ah oui, je ne vais pas rentrer dans ça, tu vois. Je lui dis, ouais, t'as raison, ouais, tu vois. Je lui dis, mais tu connais pas le pacte de Bat, ça a coûté plus de 17 millions selon certains chiffres. En fait, il t'a parlé de ces 30 dernières années. Il a dit de ces 30 dernières années. Ah, ces 30 dernières années. Il a pris juste ce qui s'est passé en France ou avec les terreaux dans le monde, et il a pris ce que... Je sais pas de la sortie ces chiffres, mais moi je m'en foutais, tu vois, parce que moi ce que je voulais vraiment, c'est qu'il admette que ouais, il y a des textes qui sont dangereux dans l'islam. Moi c'était ça, hein, dès qu'il avait dit ça, après il pouvait parler, il raconter ce qu'il veut. En vrai, je suis pas là pour faire de la géopolitique, tu vois. C'est ça. Mais déjà, quand tu es conscient d'une chose, que ta religion cause des morts, mais c'est pas une bonne, quelle que soit, même si c'est 2 personnes. Là, c'est ça, parce qu'il a parlé de 30 000. Mais j'ai dit, mais 30 000, tu t'imagines? 30 000, c'est 30 000 de personnes qui sont mortes de trop, à cause d'une idéologie. Après, elle a dit, ouais, c'est vrai. Mais lui, dans sa tête, il est resté sur les 30 millions, tu vois, parce que lui, il fait la comparative des morts. Et pour moi, tu vois, on n'est pas là pour faire des... C'est comme tout à l'heure, là, il y a une personne qui est montée sur un live et disait que les mariages des petites, là, ça concerne que 3,5%, je sais pas où ils sortent les chiffres, des pays musulmans. Ouais. Je dis encore, en fait, tu négliges ces 3,5%, même si c'était vrai. Ces 3,5% là, c'est des enfants, c'est des humains. Ouais. Même s'il y avait 0,001%, tu vois, c'est des humains, tu vois. Et c'est des oufs, les gens, tu vois. Ils sont là, si on lui donnait l'opportunité de supprimer ces 3,5%, mais tu le ferais ou pas? Tu vois? C'est ça, quoi. Et là, en fait, ils sont en train d'être tellement endoctrinés qu'ils voient même pas le mal. Et c'est ça, en fait, que j'ai publié aujourd'hui sur mon profil, en disant, le Sénégal, actuellement, les gens se battent sur la télé pour deux gens qui étaient homo. Ouais. Il y a des télévisions, la télévision en parle, etc. Alors qu'il y a 27 gamines qui ont été victimes de V par un marabout, mais personne n'en parle. Ouais, c'est terrible. Qu'est-ce qui est pire entre ces deux-là? 2 adultes qui font ce qu'ils veulent. Ouais. C'est leur problème. Mais quand même, des gamines de 27, qui n'ont même pas, certains avaient 9, 10 ans, tu vois? Ouais. Ouais, et le marabout, il habite à Touba. Il a eu des rapports avec toutes ses filles. Ouais, et actuellement, il est libre, hein? Ouais. C'est terrible, hein?